Déjà, fidèle au poste, n'est-ce pas? Il y a la team Wishing Light, je tiens vraiment à mettre à l'honneur justement cette super équipe, parce que vraiment ce que vous faites c'est formidable de mettre en avant justement la double culture de l'Asie francophone, et ça c'est formidable, c'est une chance. Comme je dis très souvent, je me répète pendant ces 2 jours, mais c'est important de le répéter, il faut que ça rentre. On a 2 pays, on a un pays de cœur et un pays de naissance, et ça c'est formidable de créer ces ponts, ces passerelles entre ces 2 cultures. Et ça c'est la chance que nous avons ici en étant banane, d'être justement d'origine asiatique mais né en France. Et ce qui est formidable, c'est que nous on a baigné dans un terroir français, une gastronomie française, on a une culture justement de l'histoire de France dont on est très fiers, parce qu'on se sent français, mais à la maison, c'était bien l'Asie, hein. C'était bien l'Asie, et vous l'avez vu au détour des ateliers culinaires, les ingrédients qu'on avait, et grâce à notre partenaire Paris Store, on avait justement la possibilité de cuisiner asiatique grâce à ces produits qu'on pouvait retrouver chez eux, et que mes parents, nos parents, nos oncles et tantes et tout ont fait leurs achats depuis toute notre vie là-bas, et pour nous faire vivre justement des plats traditionnels justement du pays. Et aujourd'hui, on met effectivement en avant un pays. Et ce pays-là, c'est le Japon. Le Japon, et ouais, Japan. Japan. Arigato. Non mais c'est génial. Et c'est vrai que terminer cette journée-là, enfin ces 12 jours ont été formidables, parce que pendant les 12 jours, on a eu 12 pays d'Asie très différents qu'on a voulu mettre à l'honneur de manière individuelle pendant chaque journée, autour des arts culinaires, autour des arts martiaux, autour des arts culturels. Et c'était important de montrer toute la richesse et de ne pas rester sur un cliché. Et ça, c'était formidable d'avoir justement cette générosité de partage avec des intervenants de très grande qualité. Je tiens à le repréciser parce que c'est ça qui est formidable, de voir des bananes comme ça, talentueuses, qui se défoncent, qui s'arrachent pour vraiment partager leur passion et leur talent. Merci aux musiciens, aux entrepreneurs, aux indépendants, aux chefs, à toutes ces personnes, ces influenceurs, ces blogueurs, ces youtubeurs qui sont venus partager leur kiff avec nous. C'était du pur kiff pendant ces 12 jours. Donc vraiment, un grand merci à vous également. Toi Laurent et toi Chef Kain, parce que vraiment, voilà, c'est vraiment cette générosité qu'on a ressentie ce matin durant cet atelier où vous avez initié au bento. Donc cet art, pour moi c'est un art vraiment culinaire, le Japon. Et visuellement c'est esthétiquement incroyable. Il y a une recherche, il y a un équilibre. Et moi je rebaignais, en fait je suis retombée dans mes mangas, tu sais, dans les dessins animés qu'on touchait des yeux, tu vois, tu regardais les bento comme ça, tu dis oh mais mon dieu, où je trouve ça. Il a fallu manger avec les baguettes comme ça là. Mais c'est ça, de gober justement, tu sais, les nouilles, les ramen comme tu dis, tout. Tu vois tout ça, c'était vraiment notre enfance dans les mangas, et de le voir en vrai ici là, je me suis dit ah c'est génial, tu sais, comme dans Petit Chef et tout, t'as le rayon de soleil qui sort de la bouche, c'est exactement ça quoi, c'est que du kiff. Vous avez des têtes de manga aussi. Je suis pas court. C'est énorme, mais tu vois, ça nous parle à tous. On a tous baigné dans le club Dorothée, on a tous savouré des yeux justement ces plats de notre enfance qui étaient juste dans les écrans, et de voir maintenant que c'est démocratisé et que grâce à des personnes comme vous, eh ben, c'est accessible, on peut le refaire chez soi, c'est génial quoi. Donc vraiment merci à toi Laurent qui a fondé cette école Cooking City. Et aussi toi Chef Kain, parce que justement j'aimerais vraiment que vous partagiez vos parcours différents, mais aussi le choix en fait du bento, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, et moi tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas. Tu vois que justement tu nous as dit que le bento en fait c'est le plat quotidien par excellence, et que le sushi en réalité c'est pas un plat du quotidien. Et là je suis ah ouais c'est vrai, j'ai appris quelque chose, tu vois, je savais pas. Et tu m'as dit, ah ouais non, le sushi c'est vraiment pour des événements exceptionnels, festifs et particuliers. Donc en fait nous on fait fiesta tous les jours en France. Tu sais, le commande de sushi tous les soirs. On a cassé le mythe. On a cassé le mythe, tu vois. Et le bento, tu m'as dit non, le bento c'est le plat quotidien par excellence. Et j'aimerais que tu nous racontes l'histoire, parce que là, ce que j'ai appris, il faut que vous connaissiez, vous entendiez ça, chers visiteurs à la Foire de Paris, parce que c'est ça, c'est que du partage et que du kiff. Et là, vraiment, la culture, ce que je disais, c'est que la nourriture, c'est la première chose que l'on découvre dans un pays. La culture, elle passe par ça. Et la nourriture, c'est vraiment un véhicule d'émotion, c'est un transmetteur d'émotion. Et quand je parle du rayon de soleil qui sort de la bouche, c'est exactement ça. Donc j'aimerais vraiment que tu nous racontes l'histoire du bento, que tu m'expliques un peu ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Et l'association, le choix des couleurs, tout ça quoi. Alors, pour l'association des couleurs, le goût, tout ça, c'est vraiment le chef qui a beaucoup travaillé, vraiment avec cœur pour élaborer cette recette. La recette d'aujourd'hui. Donc bien sûr, il y a beaucoup de
Enfin, c'est très flexible dans le bento. On peut choisir ce qu'on aime et on ajoute. Et on ajoute en fait en fonction de ses envies. Voilà. Mais tu as expliqué une notion qui était le umami, umami, je prononce bien. Tu peux me reprendre s'il te plaît, Chef Kane? Umami. Umami, merci. Tu vois, je suis pas japonaise, mais j'adore. Mais du coup, umami, c'est quoi cette notion en fait dans la cuisine justement japonaise? Le umami, on a vraiment ce côté, on a les 5 sens, on a vraiment ce qui est sucré, ce qui est épicé, ce qui est acide, ce qui est salé. Et après on a le 5e sens, on appelle ça le umami en ce moment. Ouais. Vraiment par exemple le bouillon qu'on prend, c'est l'après-goût qui ressort, c'est vraiment les saveurs qui ressortent. C'est les rayons de soleil. Voilà, c'est le rayon de soleil. Voilà, c'est le rayon de soleil, en fait, c'est ce côté vraiment umami qu'on ressent, en fait, qu'on revoit dans les animés. C'est ça, c'est l'émotion en fait que ça te procure en réalité. C'est ça. Tu as dit, hein, ton prénom, en fait, il y a une signification. Hein. On est d'accord, c'est important. Le premier bonheur. Voilà. C'était bonheur. Voilà, bonheur. Ah bah là, je les ai vus. On est d'accord, vous avez adoré vos bento. Hein. Les participants chanceux, là, ce matin, là, j'ai vu, ils ont kiffé. Hein. Tout le monde avait plein de bonheur. Ils ont dévoré ce que tu leur as préparé, comment tu les as initiés. Et j'ai vraiment apprécié cette dimension de générosité. Franchement, c'était vraiment top. Laurent, toi, explique-nous un petit peu cette école en fait, que Cooking City, pour les gens qui ne connaissent pas Cooking City, comment en fait cette idée était venue et depuis combien de temps existe ton école? Alors l'école existe depuis 10 ans. 10 ans. Donc je suis directeur. Ah bah là, il faut y aller. Ah ouais. Mais voilà, je me suis spécialisé dans la restauration parce que j'ai eu la chance de connaître des grands chefs. Je la vois, elle a encore décidé de nous interrompre au moment stratégique. On va la laisser parler, parce qu'elle aime bien parler au moment où on dit des choses intéressantes. Tu sais, c'est un peu le teasing, tu sais, dans les films. C'est un coupure pub. C'est ça, c'est la coupure pub. Hein. Ah, c'est bon. Vas-y, reprends. Donc, tu disais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai créé mon centre de formation, qui est aujourd'hui une école. Hein. Ouais. Et je me suis orienté de plus en plus vers la restauration, parce que j'ai eu la chance de connaître des grands chefs. Donc, j'ai eu l'honneur d'avoir toujours mangé gastronomie chez moi, et puis j'ai posté tellement de belles photos que tout le monde me disait ah oui, lance l'école mais en restauration. Mais est-ce que c'est de la cuisine que asiatique, japonaise, ou alors que c'est vraiment ouvert à tout le monde, enfin toutes sortes de cuisine? Alors c'est vraiment toute la cuisine. J'ai commencé par la cuisine japonaise, ensuite asiatique, et puis du monde. Je fais beaucoup de cuisine africaine aussi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très intéressant de mélanger toutes les cultures, les goûts. Et puis la cuisine, c'est un langage. Donc pour moi, c'est le langage universel. C'est le seul langage universel qui peut réunir le monde. Oui, c'est clair. Moi, je pense que dans un voyage, la première chose qu'on devrait faire avant de visiter les lieux un peu prisés qu'on montre, c'est d'aller dans un supermarché, je pense. Et de voir vraiment qu'est-ce que la population mange pour vraiment comprendre un peu. Moi, je pense qu'il faudrait faire ça. Tout à fait. Le marché et puis aussi la carnet de voyage, supermarché. Et aussi apprendre l'histoire de chaque ingrédient. C'est vrai. Et aussi comment utiliser tel ou tel ingrédient parce que c'est très très varié. Et puis, dans chaque pays, on utilise chaque ingrédient différemment en fait. Voilà. Je vais prendre l'exemple du gumbo. Ouais, oui. On l'utilise beaucoup en Asie et aussi en Afrique. On le cuisine différemment. Oui, c'est ça. Voilà. Comment on le cuisine en Afrique par exemple, le gumbo? Alors, en Afrique, spécifiquement au Togo. Au Togo, ouais. On utilise une petite pierre d'argile qu'on mélange au gumbo. Ouais. La pierre d'argile s'appelle le kanwa. Ouais. Ce qui permet de garder cette couleur verte. Et bon, en fait, c'est des choses que même moi je découvre, je découvre beaucoup, je partage ce que je découvre. Ça, c'est une passion que... Donc c'est en fait, le gumbo est utilisé et tu le mélanges en fait dans une pierre d'argile pour lui donner une texture différente, c'est ça? Voilà, alors la pierre d'argile, on le met dans le bouillon avec le gumbo. Ah ouais, je savais pas. Donc on utilise de l'argile dans la cuisine.
voilà, je pense que c'est composé d'argile, mais beaucoup de choses. C'est très très nutritionnel. D'accord. Je savais pas. Parce que moi, le gombo, ma mère, elle le fait un peu dans la soupe, tu sais, tom yam, tu sais. Elle mélange ça avec de l'ananas, des tomates. Elle met les tiges de taro et on a aussi en fait du gombo. Et c'est vrai que la texture en fait de ce légume, il est particulier parce qu'à l'intérieur, il y a une côté un peu pâteuse et gélifiante, tu vois. Donc c'est vrai que c'est particulier parce que les gens qui n'ont pas l'habitude, sont pas habitués à ces saveurs-là, à ces textures-là. Et c'est vrai que si tu l'expliques pas, si tu donnes pas cette dimension nutritionnelle, je le comprends très bien. Les gens, en fait, n'y vont pas. Mais c'est en expliquant et en faisant de la pédagogie qu'on arrive à mieux appréhender justement les différents aliments. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je voulais juste revenir sur le bento. Une question pour Maître Kay. Tu disais, en fait, je discutais avec toi, en fait, tu disais qu'il y a vraiment une histoire par rapport au bento, parce que nous, c'est vrai qu'on l'a vu à travers les mangas et que c'était un repas du midi, mais en fait, ça va plus loin. Tu peux nous expliquer un peu? Le bento, en fait, c'est un plat qui est utilisé pour emporter, en fait. Alors, avant, à l'époque, ça vraiment date des temps des samouraïs aussi. Les samouraïs? C'était vraiment une des initiatives du bento, voilà. À ce moment-là, il y a des grands buffets au Japon, il y a des empereurs qui emmènent plein de samouraïs, plein de personnes, et à ce moment-là, les buffets, voilà, il y a des restes. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils les prennent avec eux et font le voyage avec eux en fait. C'est ça qui a commencé l'initiative un peu du bento. D'accord. Et maintenant, c'est plus local, quotidien, dans des restaurants, vous voyez maintenant des boîtes avec la composition de plusieurs plats. Donc en fait, en Europe, on est en train de faire tout l'inverse, c'est-à-dire quand le sushi, comme tu disais, en fait, c'est un plat qu'on mange tous les jours, justement exceptionnel. Et nous, en Europe, on le vulgarise, alors que le bento, c'est plutôt un plat qui est justement tout quotidien, tous les jours. Et nous, on est en train de le mettre genre en avant comme un plat de luxe, en fait. Parce qu'en fait, le bento, avec le sashimi, par exemple, le sushi, si vous voulez, c'est une poisson crue. Et le poisson cru, ça doit être préparé à la minute. Alors, c'est souvent dans les restaurants, vous voyez. Et les bento, c'est souvent quelque chose qui est familial, qui est préparé en avance par les mamans, par exemple, pour les enfants. Alors, il est préparé la veille. Alors, le poisson cru que vous allez laisser à la veille, je pense pas que vous allez très aimer. Le lendemain, la fille, elle va pas tellement aimer. Ouais, elle va avoir mal au bide. On va éviter. Préparer la veille, le soir, quelque chose qui est cuit, quelque chose qui est cru. D'accord. Ou faites la petite garniture à votre façon pour le présenter. Donc toi, tu disais que justement tes parents sont japonais, ils sont de la région d'Osaka, et toi, t'es né en fait en France. C'est bien ça. Donc t'es une banane japonaise. Une banane. Une banane quoi. Mais du coup, à la maison, c'était comment? Ta maman, tu faisais des bento aussi? Comment elle cuisinait ta maman? Les bento, c'était pour l'école. C'était l'école, donc t'avais des bento à l'école? Je prenais en fait, non, mes parents préparaient le bento pour moi. Ouais. Je le prenais avec moi pour le déjeuner. Alors par exemple au collège, tout le monde allait acheter des sandwichs, moi j'allais faire un petit pique-nique moi-même. Ah c'est génial. Et ils étaient pas en train de dormir sur ton bento, tes camarades? Il y avait beaucoup de monde qui me demandait s'ils pouvaient changer avec un petit saucisson. Tu peux m'en donner un bout s'il te plaît? J'aimerais bien goûter ton bento quoi. Voilà. Non mais c'est génial. Tu me dis il y a des concours également entre élèves. Voilà, il y a des petits concours en fait. Les mamans elles travaillent dur sur les bento parce qu'on appelle ça les karaben. En fait c'est des bento avec des couleurs, avec des formes, etc. Alors les gens, les petits, ils aiment bien les petites animations, alors ils mettent Doraemon. Doraemon, ouais. J'ai vu des bentos de malade mental, hein, mais vraiment hyper travaillés. C'est ça, avec des figures d'animaux, de Hello Kitty ou des choses comme ça. Et en même temps que ce soit bon, parce que ça peut pas être que esthétique, il va aller vraiment rechercher le goût, quoi, tu vois. Et voilà. Ah mais le kiff quoi. C'est moi une première question. Ce qui disais par rapport au bento tout à l'heure, il fallait avoir à peu près toutes les couleurs. Et tu m'as dit, il y a déjà du rouge. Tous les bentos sont rouges et noirs. Ça dépend. Vraiment plein de couleurs, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui c'était sur des bentos rouges et en fait c'est souvent laqué. Avec du rouge, voilà, pour donner ce côté un peu esthétique. Parce que dans la cuisine japonaise, on n'utilise pas beaucoup de piment, pas beaucoup de piment. Alors il n'y a pas beaucoup de rouge dans notre cuisine. On a souvent, par exemple, le saumon qui est le rose, et après voilà, il y a du natron qui est blanc, le riz qui est blanc. Alors pour donner un peu plus de couleur, on utilise voilà, des bentos qui sont colorés déjà. C'est super riche quoi. Enfin... Moi ce que j'aime beaucoup, c'est, comme tu nous as expliqué Laurent, c'est que chaque aliment a une particularité, on la travaille simplement, mais d'une manière vraiment perfectionnée. C'est ça qui est intéressant à travers cette philosophie. On sublime en fait l'aliment. Voilà, on sublime l'aliment. Aujourd'hui, normalement, j'avais dit à mon chef, c'est simple, mais il a dit non, il faut vraiment... On peut pas faire simple.
Alors, quand on voit la boîte de pinto, ça a l'air simple. Et derrière, il y a rien à travailler. Mais du taf, hein. On l'a vu, l'omelette, c'est pas une omelette comme on fait à la maison, hein, à la française. Hein. L'omelette, elle est hyper technique, quoi. Oh là là, le nombre de couches que ça demande, et puis aussi la texture que ça donne. Au final, ça rend une autre texture au final. La manière dont tu l'as travaillé, ça faisait vraiment millefeuille. Et les éléments se détachaient, c'était pas du tout pâteux, c'était hyper aérien. Moi j'ai l'impression que j'étais sur un nuage d'omelettes. Je sais pas comment le prendre, mais c'était incroyable quoi. La recherche qu'il y avait sur une simple omelette quoi. C'est un truc de dingue. Complètement, ouais. Ah ouais, non mais moi je suis bluffée, admirative. D'ailleurs, tu as